Bonjour, nous sommes à Port-Saint-Louis. C'est une petite ville camarguaise entourée d'eau où une tradition est née, la pêche. Différentes générations y ont pris goût. La pêche peut aller de la simple canne à pêche au chalutier. Bonjour, nous sommes au Parabri en compagnie de Monsieur Festino. Bonjour monsieur, est-ce que vous considérez la pêche comme une tradition? C'est une tradition effectivement parce que ça fait partie de la vie, spécialement de Port-Saint-Louis. Port-Saint-Louis est entouré d'eau. Évidemment, on a la tradition qui est générée par l'environnement dans lequel on vit. Que pensez-vous de la pêche? La pêche à Port-Saint-Louis, c'est une tradition, une coutume pratiquement. Maintenant, on n'aurait plus vraiment besoin de pêcher pour se nourrir. Il suffirait d'avoir assez d'argent. Mais c'est tellement agréable d'attraper des poissons, de les manger, de les cuisiner et de les partager avec ses amis que on se bat pour que ça reste une tradition. On a un environnement spécifique à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On a un écosystème qui est vraiment particulier, qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on a l'eau douce, l'eau salée et les eaux saumâtres. Quel type de poisson peut-on pêcher en quelle saison? Le Rhône fait partie, et je ne crois pas me tromper, c'est le fleuve le plus poissonneux de France. Donc les poissons que l'on trouve dans le Rhône, il y en a une quantité énorme, je crois qu'il y a plus de 300 espèces de poissons. Les poissons qu'on peut pêcher dans le Rhône et dans l'embouchure sont principalement le bar. Enfin, chez nous, ça s'appelle pas le bar, ça s'appelle le loup. Et tout ce qui est carpe, gardon, rotangle, les poissons blancs que l'on appelle, mais qui sont alors très peu consommables chez nous parce qu'on préfère les poissons d'eau de mer ou ceux qui vivent en mer et en eau douce, comme le loup, puisqu'ils remontent sur le Rhône, mais qui servent aussi pour les amateurs. C'est une activité de loisir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plaisancier? Un bateau de pêche, je crois. Non, un plaisancier, c'est quelqu'un qui pratique la pêche de plaisance, c'est-à-dire la pêche de plaisir, pas la pêche professionnelle. C'est un amateur de pêche. Et dans le mot plaisance, donc, on retrouve le mot plaisir. Plaisir de la pêche, c'est-à-dire d'attraper des poissons. Plaisir de consommer des poissons, plaisir de les cuisiner et plaisir de régaler ses amis autour d'une table. Voilà ce que ça veut dire plaisancier. Je ne pars jamais tout seul. On est avec les copains ou son père à ma petite fille. Et on fait un peloton et on mange, on boit et tout. Et on déconne, on fait une journée champêtre et voilà. Et ça pite et ça pite pas, mais qu'est-ce que tu y feras? Quels sont les outils de pêche locaux? Alors, les outils de pêche que le plaisancier peut employer se résume finalement à peu de choses. On a droit à un palangre de 30 hameçons. Ensuite, on a droit à une fouine, c'est-à-dire un trident, ce qu'on appelle un trident pour pêcher à la main. Et on a droit ou à des moulinets ou à des cannes de traîne. On déballe les moulinets, 2 ou 3 moulinets, tout dépend. On va pêcher dans un coin d'un composite où il y a du poisson. Mais c'est pas évident. On essaye 3 ou 4 moulinets pour voir le poisson à quoi il mord. Le mulet, on l'appelle ici aussi le muge. C'est un poisson qui a mauvaise presse. On dit qu'il n'est pas bon, on dit qu'il sent mauvais. On dit, mais en fait, il y a plusieurs variétés. C'est un poisson qui est très agréable à pêcher, qu'on pêche avec une canne à pêche. Dès que ça pite, vite on part et on essaye d'essayer. Tac, c'est aller, on monte. Si ça arrive que le poisson on le perd. C'est un poisson qui se défend beaucoup. C'est-à-dire que quand il sent qu'il est attrapé, il tire sur la ligne, le malheureux, pour essayer de retrouver sa liberté. Et après, là, le monter le poisson, c'est là le gros problème. C'est de le monter. Parce qu'il faut savoir. Quand il pite comme ça, il faut le laisser un peu fatiguer le poisson. Il ne faut pas le monter de suite. Tu vois? Tu le montes doucement. Tac, tac, tac. Dès qu'il est à peu près à 1 mètre ou 2, il faut prendre l'épuisette et vite, clac, le monter avec l'épuisette et après tu montes le moulinet avec. Le poisson, il se prend comme ça, alors pauvre. À quoi est-ce que ça sert vos filets? C'est un filet, on le met dans l'eau. Ça va dans l'eau et le poisson il se prend dans le filet comme ça. Là. Et le matin, on va le visiter à 4 h du matin, on se lève pour le visiter. Voilà. Il y a des poissons comme ça, là, des loups, pour les partenaires Bertolini. On peut choper
une, deux, trois dorades et des fois une grosse dorade et ça fait partie des... Je considère que la pêche en eau douce se rapproche de la chasse. Il faut avoir une certaine vision de l'eau, une lecture de l'eau, parce que souvent le pêcheur de carnassier pêche à vue. Alors il y a le pêcheur statique, mais de plus en plus, il se développe une pêche qu'on appelle la pêche au fouet ou la pêche au leurre souple qui essaie de déclencher l'attaque du carnassier. Donc il faut reconnaître les lieux de pêche, les endroits où se tiennent les carnassiers pour eux se nourrir, mais également une vision de l'eau proche de la nature. C'est pour ça que la pêche en eau douce, pour moi, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Nous tenions à remercier M. Festino ainsi que M. Gay et M. Brunel qui, grâce à leurs interviews, nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la pêche traditionnelle en Camargue. Agnès et Sabrina de la chaîne Eau de Zone ont permis à ce reportage de voir le jour et c'est grâce à toutes ces personnes que nous, enfants camarguais, trouvons que la pêche est une tradition à protéger, de même que certains poissons en voie de disparition et que ce reportage donnera envie aux générations à venir de faire perpétuer cette tradition et de la faire connaître autour d'eux.